On se retrouve dans cette deuxième leçon dans laquelle nous allons parler de stratégie SEO. Comment mettre en place sa stratégie SEO avant de créer son site internet. Ce qu'il faut prendre en considération, ce que nous allons voir dans cette leçon, c'est que le consommateur, le prospect, lorsqu'il va sur Google, lorsqu'il a l'intention de chercher une information, il va avoir des intentions de requête. Donc l'intention de requête, c'est ce qui va être mis en place par le prospect afin de pouvoir trouver une information. Pensez à vous, lorsque vous allez sur Internet, lorsque vous allez sur Google, vous y allez pour une raison précise. Vous cherchez soit de l'information, soit vous voulez acheter quelque chose, soit vous voulez apprendre quelque chose, mais vous recherchez quelque chose. Donc du coup, vous allez avoir une intention de requête. La requête, qu'est-ce que c'est? C'est des mots, des phrases, des mots-clés que vous allez taper et à travers lesquels des sites vont apparaître en fonction de ce que vous aurez tapé. Donc du coup, le travail qu'il y a à mettre en place en tant que créateur de site internet, c'est d'aller dans le sens de l'intention de requête des personnes. Donc ça, c'est ce que nous allons analyser à travers les mots-clés avec les deux plateformes que je vous ai montrées, que ce soit Ubersuggest ou Google Ads. D'accord? Et il faudra montrer à Google, à travers la création de vos pages, que vous êtes en capacité de répondre aux requêtes, aux intentions de requête des prospects. Si une personne cherche une page précise, il faut que votre site internet, avec le mot-clé qui correspond, ait cette page précise que les gens recherchent. Et ça plaît énormément à Google. Donc du coup, gardez en tête qu'il faudra créer des pages qui vont dans le sens de l'intention de requête des consommateurs, des prospects. C'est ultra important. Je ne peux pas me permettre de vous faire créer un site internet, de vous montrer comment créer un site internet sans vous donner ces informations-là. Sinon, on part dans tous les sens. Sinon, on ne sait pas quoi mettre sur ces pages, on ne sait pas comment aller dans le sens de ce que Google souhaite. Et du coup, on crée des sites, mais il n'y a pas de trafic, etc., etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en place une stratégie sur son site. Un site internet, ça ne se crée pas au hasard. Nous allons voir étape par étape quels sont les points essentiels pour pouvoir créer un site internet et mettre en place une stratégie de référencement naturel, qui est le SEO. Okay, donc pour l'intention de requête, c'est ça. C'est la stratégie. La stratégie est basée sur les prospects, parce que les prospects recherchent, et nous devons positionner les mots-clés que les prospects tapent. Et du coup, il y a 3 types de requêtes que les prospects vont taper. Le premier type de requête, c'est que ce sont les requêtes larges. Ce sont des phrases avec plusieurs mots que les prospects ou les consommateurs vont taper sur le moteur de recherche Google. Et lorsqu'ils vont taper ces requêtes-là, des pages vont sortir. Par exemple, dans les requêtes larges, c'est lorsque, par exemple, on recherche une information. Comment assembler une montre. Donc, comment assembler une montre, il y a le mot-clé montre, mais le mot-clé montre, vous l'avez mis dans une requête large, il est mis dans une requête large qui fait que la personne montre qu'elle a besoin d'informations. Comment assembler une montre, par exemple. Ensuite, il y a les requêtes courtes. Les requêtes courtes, là, on va dépasser l'étape de l'information. On sent que dans la requête, il y a une intention d'achat. D'accord? On sent que dans la requête, il y a une intention d'achat. Donc là, si le mot-clé c'était montre, on va plutôt partir sur montre en acier inoxydable. Donc là, on va montrer à Google qu'on a besoin de voir des montres en acier inoxydable, qu'on a une recherche d'achat, mais qu'on a quand même besoin d'informations sur les montres en acier inoxydable. Ok? C'est pas assez précis. Et du coup, les requêtes très courtes, c'est montre pas cher, montre en acier inoxydable pas cher, par exemple. Et le fait de rajouter pas cher, de rajouter des comparatifs, etc., ça montre que l'on a une intention d'achat
qui est clair. D'accord? Et pour cela, on devra créer des pages qui vont dans le sens de ces intentions d'achat. Donc tout de suite, nous allons voir un schéma concret qui va vous montrer comment mettre en place votre stratégie SEO, votre stratégie de référencement naturel. Donc là, je vous montre comment mettre en place sa stratégie SEO afin que vous puissiez construire un site internet comme bon, afin que vous puissiez construire un site internet de qualité avec un bon référencement naturel. Alors, on a parlé d'intention de requête. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 types d'intention de requête. On va parler de tofu, mofu, bofu. Retenez bien ces mots un peu folkloriques. Tofu, mofu, bofu. Okay. Le tofu, ça va être, je vais vous le mettre ici. Hop. Je vous le mets ici. Le tofu, alors, ici, on va mettre intention de requête. On va ajouter un peu de couleur. Hop, voilà. Donc, les intentions de requête, il y en a 3. D'accord? Lorsqu'une personne vient sur Google, elle va émettre 3 types d'intentions de requête. Le premier, ça va être le tofu. Le premier, ça va être le tofu. OK? Alors, on va le mettre en orange. Hop. Le premier, ça va être le tofu. Je vais essayer de changer un peu la taille, parce que tout à l'heure, je vais... Ok, on va mettre comme ça. Ok, parfait. Le premier, ça va être le tofu. Dans le tofu, en fait, ce qu'il faut que vous sachiez pour le tofu, en fait, ça va être toutes les requêtes larges. D'accord? Ce qu'on a vu juste avant, ça va être toutes les requêtes larges. Et le tofu, c'est lorsque le prospect ou le consommateur a une intention de recherche d'information. Donc, l'intention ici, c'est la recherche d'information. Alors, je vais juste changer ça. Comme ça. Hop, voilà. Donc ici, l'intention, c'est la recherche d'information. Et lorsque l'intention est en mode recherche d'information, eh bien, on parle de pages. On parle de pages pour le site qui vont être explicatives. Donc la création de la page ici devra être, par exemple, une page de blog. OK? Ici, je vais rajouter une information. Je vais rajouter une petite information. Hop. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'intention est orientée vers la recherche d'informations, la requête est large. Donc, on va parler d'une requête dans laquelle il y a énormément de volume. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est un mot-clé qui est énormément cherché. Donc, le mot-clé à volume. D'accord? C'est un mot-clé à volume. On verra tout à l'heure ce que veut dire un mot-clé à volume, parce qu'il y a des mots-clés qui vont avoir énormément de recherche, d'autres qui ne vont pas en avoir. Donc, un mot-clé à volume, c'est un mot-clé qui commence, on va dire, à 10 000 recherches mensuelles. D'accord? Donc, on va mettre 10K mensuels. Donc, ça, c'est un mot-clé à volume. D'accord?
avec une requête comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, large. D'accord? Exemple, si vous tapez montre, d'accord? Si vous tapez montre, si votre mot-clé c'est montre, je vais le mettre ici, exemple, montre. OK? Donc, si votre mot-clé c'est montre, eh bien, la requête est large, elle est tapée énormément de fois mensuellement sur Google. Du coup, on ne peut pas explicitement définir l'intention d'achat. Donc ici, lorsque le client, le consommateur va taper montre, eh ben, cela va définir une intention de recherche, d'information. Il a juste tapé montre. Donc pour cela, Google va attendre de vous que vous créez une page. Si vous mettez le mot-clé juste montre, Google va attendre de vous que vous créez une page de blog pour pouvoir lui donner ces informations. Et du coup, vu que c'est une requête d'information, eh bien vous allez mettre une requête qui dit comment, attends, vous allez dire les différentes montres en acier. Les différentes montres en acier. OK? Donc ça, c'est ce qui va venir définir, entre guillemets, c'est ce qui va venir définir le fait que vous vous positionnez sur un mot-clé tofu. D'accord? Intention, recherche d'information, donc ça c'est clair. Je vais mettre en gras ici. Hop. Je vais enlever intention, je vais mettre recherche d'information. OK. Donc ici, la création de la page, ça va être une page de blog. Lorsque vous vous positionnez sur un mot-clé qui a du volume, vous devez créer une page qui va dans le sens de ce que les personnes recherchent. Donc si une personne recherche, tape sur Google montre, vous devez lui donner des informations sur les montres. OK? Google attend cela de vous. Maintenant, on va voir une autre requête. Je vais essayer de mettre ça. Hop, hop. On va essayer de décaler ça. Hop. OK. Maintenant, on va mettre une autre requête. Ça va être, le beau fou. OK. Ça va être beau fou. Donc là, hop. On va changer de couleur. On va partir sur du vert. Hop. On va mettre un peu d'opacité. Hop. Voilà. Et là, ici, je vais grossir un peu. Là, c'est parfait. Donc là, on va partir sur le beau fou. Le beau fou, ça va être une requête qui vous montre une intention d'achat avec information. Là, ici, il y a une recherche d'achat. D'accord? Donc ici, on va plutôt taper recherche. Alors un instant. Hop. Recherche d'achat. Donc là, ça va plutôt être des mots-clés qui seront entre 1000 et 10 000, par exemple. D'accord? On va mettre mots-clés à partir d'un cas. En volume. Avec une requête qui est courte.
Donc ça, les requêtes, vous savez ce que c'est maintenant. Une requête courte, par exemple. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre en exemple? Des montres. Les montres avec bracelet cuir. Ok. Donc là, on peut mettre ce mot-clé-là. D'accord? Donc là, les beaux fous, l'intention de recherche, elle est orientée vers l'achat. Recherche d'achat avec information. Ok. Le mot-clé à partir de 1K. Une requête courte. Une requête courte. Donc là, ici, la requête, ça va être ici. Hein. Là, j'ai mis montre, mais en fait, le mot montre, il sera dans votre site. Ce sera le mot-clé montre. Mais ici, ici, en fait, la requête large, c'est ça. C'est les différentes montres en acier inoxydable. Et sur votre site, vous allez mettre les différentes montres en acier inoxydable en mots-clés. D'accord? Donc ici, en Beaufou, on a une recherche qui s'oriente un peu plus vers l'achat. D'accord? Là, les mots-clés sont beaucoup plus courts. Ils sont beaucoup plus courts, ce n'est pas des phrases. C'est montre, bracelet, cuir. Par exemple, je vais enlever le avec. C'est montre, bracelet, cuir. D'accord? Montre, bracelet, cuir. OK? Ici, les différentes montres en acier inoxydable. OK? Donc là, j'espère que c'est clair pour vous. 3 façons de mettre en place une stratégie, c'est identifier les intentions de requête. Donc la première intention de requête, c'est la recherche d'informations. OK? Les personnes qui recherchent des informations, vous allez devoir créer des pages qui donnent ces informations-là. Ensuite, des personnes qui ont envie d'acheter, elles vont sur Google, elles ont envie d'acheter, mais elles ont besoin d'infos. Vous allez devoir créer ces types de pages. Et pour terminer, on va mettre ça un peu plus loin. Je vais le mettre au milieu. Ah oui, j'oubliais, ici, le type de page qu'il faut créer. En fait, ici, il va falloir créer une landing page. Ça, je vous expliquerai ce que c'est lorsque l'on va créer les pages. Mais ici, il va falloir créer une landing page, c'est-à-dire qu'il va falloir créer une page de vente qui présente le produit, ses caractéristiques, qui présente, si vous voulez, les bienfaits de ce produit, ses avantages, etc., en mettant le mot-clé, les bracelets, les montres bracelets cuir. Donc, vous allez devoir créer une page qui va vous montrer l'histoire des bracelets en cuir, etc., qui va vous montrer toutes ces choses-là. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une landing page. Donc, il y a besoin d'acheter, vous allez mettre, ça va être à la fois une page dans laquelle on peut acheter la montre, mais une page dans laquelle aussi il y a des informations sur la montre. D'accord? Ce n'est pas une page catégorie, ce n'est pas une page boutique. D'accord? Pas encore. Là, ça va être une page qu'on appelle landing page. Et les landing pages, ça c'est en anglais, on peut dire aussi en français page de vente. Ce sont des pages de présentation dans lesquelles on présente le produit et dans lesquelles il y a un bouton pour pouvoir acheter le produit. Là, ici, c'est vraiment des pages de blog où on met des informations sur le produit, où on transmet une expertise. D'accord? Donc, il y a vraiment une différence dans ça. Et ensuite, je vous ai dit, il y a le mot fou. Il y a le mot fou ici. Hop. Donc, le mot fou. On va changer la couleur. On va mettre du bleu. Hop.
Donc ici, on va appeler ça Mofu. Donc ici, on va appeler ça Mofu. Je grossis un peu. Voilà. Hop. Hop. Donc ici, le Mofu, la recherche est clairement un besoin d'acheter. Donc là, il y a un besoin d'acheter avec un mot-clé qui est très court. D'accord. Donc là, c'est clairement les meilleures montres. Comment dirais-je? Là, c'est les meilleures montres. Les meilleures montres. Les meilleures montres Rolex. Les meilleures montres axes inoxydables. OK? Donc, mot-clé très court. Et quand on dit mot-clé très court, c'est un mot-clé qui a. Non, en fait, c'est la requête très courte, mais c'est un mot-clé à très faible valeur. Mot-clé à très faible volume. D'accord? Parce que parfois, on va penser qu'il faut absolument se positionner sur les mots-clés dans lesquels il y a énormément de volume. Mais par exemple, ces mots-clés-là, il y a 500 recherches par mois, par exemple. 0,5K, 0,5K, OK, 0,2K, etc. Donc ça, c'est les mots-clés où les gens ont clairement besoin d'acheter. D'accord? Et dans ces mots-clés-là, il faut créer des pages produits. Page produit. D'accord? Donc, dans les mots-clés qui sont larges, que vous allez viser, il faut créer des pages d'information. Dans les mots-clés à très faible volume, il faut créer des pages produits. Pourquoi? Parce que les personnes ont besoin d'acheter. Dans les mots-clés où il y a une recherche d'achat et d'infos, il faut créer des landing pages, des pages de vente avec le produit et les informations. J'espère que tout ça a été clair pour vous. Je vais vous mettre cette photo, ce graphique dans la page de la formation que vous pourrez télécharger et je vais vous mettre des notions à retenir explicatives afin que vous sachiez comment maintenant on met en place une stratégie SEO. D'accord? Donc là, je viens de voir qu'il y a des fautes. Donc, Tofu, en fait, c'est top funnel. D'accord? Top funnel. Mofu, c'est bottom funnel. C'est les requêtes du bas. Et le Mofu, c'est le Bofu, c'est le middle. D'accord? Le Bofu, c'est le middle. Donc, je vais les rajouter ici. Je vais vous le mettre dans l'explication juste en dessous de la vidéo. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, mais en tout cas, pour mettre en place votre stratégie SEO, pour créer vos pages, vous devez avoir ces informations avant d'aller créer vos pages afin que Google comprenne pourquoi vous avez créé ces pages, qu'est-ce que vous visez et qu'il puisse présenter vos pages aux personnes qui mettent ces requêtes-là. On se retrouve dans la leçon suivante. Je vous dis à tout de suite.